monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vais vous prendre sur toute la semaine pour que vous m'accompagniez dans mes lectures. J'ai repris le travail à 100% en présentiel, donc j'aurai moins de temps pour vlogger que lors des derniers vlogs, mais bon, ça devrait quand même bien s'organiser. Ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture et je pense que vous allez tous être bluffés par ce que j'ai commencé. Je maintiens le suspense. Tadam! Oui. Personne n'y croyait, mais j'ai commencé Circé. J'ai seulement lu 25 pages parce que j'ai lu ce matin, puis pour revenir de l'école, j'étais avec une élève, donc voilà, j'ai pas lu. Donc je vais m'accorder maintenant une petite heure pour lire avant de me remettre au boulot parce que j'ai du travail pour demain. Je sais pas encore vous en dire grand chose. Les 2-3 premières pages, je me suis dit, oui, est-ce que je vais aimer? Et puis j'étais quand même rentrée un petit peu dedans sur les 25 pages que j'ai lues. Donc on verra ça. À mon avis, ça ce sera ma lecture pour toute la semaine parce qu'il est quand même gros. Ouais, il fait plus de 500 pages, 560 pages. Quand je dis pour toute la semaine, je pense jusqu'à vendredi parce que ce week-end, je crois que c'est le week-end d'Amil et je vais y participer. J'ai envie de me faire une grosse session de lecture comme ça fait longtemps en plus. Donc j'aimerais bien essayer de le lire celui-ci jusqu'à vendredi. Au pire, même si je l'ai pas fini, je le lirai encore ce week-end. Mais en tout cas, j'ai pas envie que ce soit le seul livre que je vous présente sur ce vlog. En tout cas, j'arrête de dire en tout cas, mais je l'ai enfin commencé, donc je suis fière de moi. Je voulais vous montrer mon tricot en cours, donc je suis en train de faire ce châle. Je vous avais montré, je pense, la pelote dans mon dernier vlog, et donc là, j'ai bien avancé. Il me reste juste la dernière couleur à faire, et je serai à la moitié, parce que là, vous voyez, chaque fois j'augmente d'une maille, et après, chaque fois je rétrécirai d'une maille. Oh, j'ai emmêlé tous mes fils mais c'est pas grave. Je trouve les couleurs super jolies, je suis assez contente pour l'instant. La couleur que j'aime le moins c'est celle que je suis en train de tricoter. Mais franchement c'est cool, ça donne bien et je suis fière de moi, c'est la première fois que je fais un tricot aussi long, donc je suis contente. Lire, d'y passer de bons moments. Je reviens un petit peu vous parler de Circé parce que j'ai lu 115 pages, donc je peux déjà vous en faire un petit résumé. En gros, c'est une biographie, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire qu'on va suivre la vie de Circé, étape par étape. On apprend qu'elle est la fille d'un dieu, du dieu Hélios, et d'une nymphe qui s'appelle Persée. Et dès sa naissance, elle est un peu mise de côté. Et puis elle va avoir des frères et sœurs, elle va toujours être mise de côté. En fait, elle est extrêmement différente des autres parce que déjà, elle n'est pas la même physiquement. Elle est considérée comme moins belle que les autres divinités. Elle a pas l'air d'avoir de pouvoir et elle est tout le temps rejetée en fait par tout le monde. Jusqu'au jour où elle va croiser la route d'un beau mortel, un marin, et elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Et ça va entraîner un petit peu des conséquences dramatiques pour elle. Je veux pas en dire trop. Moi, en mythologie, j'y connais rien, donc je me laisse porter. Après, mon copain m'a déjà spoilé un truc hier, mais je crois que c'est pas super grave. Mais vraiment, j'y connais rien, donc je me laisse porter. Au début, j'étais un peu perdue avec tous les noms et je sais pas pourquoi. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, je dois tout retenir. C'est complètement débile, j'ai pas du tout d'interro après, il y a pas de contrôle. Donc c'est pas grave si je retiens pas tout, parce que j'arrivais pas à retenir les noms de ses frères et sœurs, ça m'énervait. Alors je me disais, retiens. En fait, on s'en fiche, hein. Concrètement, que je les retienne ou pas, ça ne change rien. Mais j'aime bien ma lecture, j'avais peur que ce soit trop mythologique pour moi et que du coup, j'arrive pas à m'identifier à cette histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais peur que ce soit trop lointain et qu'en fait, ça ne pique pas ma curiosité. Mais c'est tout le contraire parce que Circé, elle entraîne tout à fait mon empathie. C'est un personnage dont j'ai vraiment pitié, c'est un personnage à qui je veux qu'il arrive des choses positives, et comme je suis nulle en mythologie, je sais pas trop ce qui va lui arriver, et ça c'est chouette. Après je pense que c'est tout aussi chouette si vous êtes passionné et que vous savez déjà quelle est l'histoire de Circé, hein, mais moi comme je sais rien, c'est cool, je me laisse embarquer. Moi qui suis pas trop à fond sur ce sujet, je trouve ça vraiment bien expliqué, et vraiment ces dieux sont rendus très humains. Donc ils ont vraiment des caractéristiques qui font qu'on peut s'attacher à eux et ça c'est chouette. Je vais encore essayer d'un petit peu lire maintenant parce que j'ai pas beaucoup de travail pour demain, ça c'est chouette. Parce qu'en fait demain à l'école, mes élèves ont une évaluation sur un livre. Je vous parle pas trop de ce que je fais à l'école en temps normal, mais là je me dis que ça a quand même un lien avec la chaîne. En fait je leur ai fait lire un roman, ils ont pu choisir parmi 4 livres. Il y avait Chanson douce de Leila Slimani, Est-ce ainsi que les hommes jugent de Mathieu Ménegot, L'orangerie de Larry Tremblay,
et Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Et ce que je leur ai demandé de faire, c'est d'écrire un plaidoyer ou un réquisitoire pour défendre ou pour attaquer l'un des personnages de l'histoire. Et demain, ils vont lire leur plaidoyer et leur réquisitoire. Et moi, j'ai hâte d'entendre ça. Donc je pense que moi, je vais passer un bon cours. Eux, les pauvres, ils seront peut-être un peu stressés. Mais pour moi, ce sera chouette. C'est un exercice que j'ai déjà fait et qui marche honnêtement super bien avec les étudiants. En général, ils aiment vraiment bien. Et donc, ça me fait que j'ai une après-midi assez cool aujourd'hui et que je vais en profiter pour essayer d'un peu bouquiner parce que j'avance comme un escargot. C'est passionnant, mais j'arrive pas à lire ça vite. On va aller se promener? Oh oh, on y va? On va y aller, on va y aller. Je viens de tourner ma vidéo et chose qui ne m'arrive presque jamais, j'ai presque pas bafouillé. Donc je vais devoir presque rien couper, je suis trop contente honnêtement. Le montage ira vite, je le ferai demain et je la posterai demain. Là, je vais un tout petit peu travailler et puis retour à mon bouquin, j'ai envie d'avancer et j'ai envie de vous en parler plus. Là, je suis un peu dans le creux de la vague, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques longueurs. Il y a certains moments où je me prends à penser à autre chose. Après, je pense que c'est parce que j'ai lu pas mal dans les transports en commun dernièrement. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. Peut-être que ça vient de là. Mais en tout cas, je vous en reparlerai plus tard. J'ai acheté ça en faisant mes courses. Bon, vous voyez bien, ça n'a rien à voir. L'image sur l'emballage et ce qu'il y a dans la tasse. Mais c'est tellement bon. C'est un latte praliné. Oh là là, je me régale. Déjà, ça sentait très bon. Mais alors, le goût... c'est juste délicieux. Donc, je vous conseille. C'est sans doute plein de crasse à l'intérieur, hein, mais c'est très bon en goût. J'ai reçu un colis, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je sais pas ce que c'est. J'attends un livre de chez Sonatine, c'est peut-être ça, parce que je reconnais pas l'emballage. Oui, c'est celui-là, je reconnais la couverture. Donc c'est Disparu de S.J. Watson. S.J. Watson, c'est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui avait écrit Avant d'aller dormir, que j'ai lu il y a des années. Je trouve la couverture super jolie. Et oui, c'est ça. En gros, c'est une personne qui a été traumatisée par son passé et qui retourne dans la ville de sa jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Je vous laisse le résumé, comme ça, si vous voulez faire pause, vous pouvez lire et vous avez en bruit de fond Kenzo qui mange chez Croquette. Mais je trouve la couverture super chouette. Hop. Et ça, je suis très contente de pouvoir le découvrir. Moi, j'avais bien aimé Avant d'aller dormir, donc... je suis plus que partante pour le découvrir et en plus j'aime bien les livres de chez Sonatine et il sort le 8 avril. Donc ça va, c'est dans pas trop longtemps. Et sinon j'ai un peu avancé sur Circé, je vais vraiment essayer de le terminer aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de retard mais au final je le lis assez vite quand je me mets dedans, je suis bien dedans. Oups, je fais tout bouger. Grosso modo, en fait, je vous avais dit, je connais rien de l'histoire, mais il y a plein de trucs que je connaissais. On rencontre plein de personnages dont j'ai entendu parler dans mes cours, notamment mes cours de latin, etc., quand on parlait de mythologie. Donc, on a rencontré Ariane, le Minotaure, Jason. Enfin, on rencontre vraiment plein de gens que je connais. Et là, on a rencontré Ulysse. C'était la seule chose que je savais sur Circé, c'était que c'était une sorcière qui allait rencontrer Ulysse. Et donc, j'en suis un petit peu plus loin que ça. Et ça se lit toujours très bien. Je suis pas transcendée, je pense pas que ce sera un coup de cœur parce que je trouve quand même que la narration est extrêmement classique, mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment on nous présente le portrait de Circé comme étant une femme très forte, et je trouve que c'est très intéressant. Circé, c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui est passionnant, donc je comprends tout à fait pourquoi Madeline Miller a décidé d'écrire un roman uniquement sur elle, parce que ce qu'elle vit est hyper difficile, et je trouve que c'est un personnage qui force un peu notre empathie. C'est difficile de rien ressentir à son égard, je pense.
Et voilà, je vais continuer ça un petit peu plus aujourd'hui et puis je vous tiendrai au courant quand je l'aurai terminé. Comme je vous l'avais dit en début de vlog, ce week-end c'est le week-end d'Amil, donc je vais y participer. Je vais commencer par terminer Circé de Madeline Miller. Là il est 18h20, ça commence à 19h et il me reste moins d'une centaine de pages, donc je devrais réussir à le lire avant de regarder Koh Lanta ce soir, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je trouve qu'il y a quand même des longueurs, après j'apprends énormément de choses, donc ça c'est chouette parce que c'est le genre de bouquin dont j'ai l'impression qu'il va m'apporter quelque chose, que je vais en tirer quelque chose. Mais j'avoue que je serais pas mécontente de passer à autre chose. Donc c'est pas un coup de cœur. Je suis sûre que ça n'en sera pas un. Mais je trouve que le personnage de Circé est super intéressant. Et on apprend vraiment beaucoup de choses au niveau mythologique. Donc ça c'est cool. Tout à l'heure j'ai été chez mes parents leur dire coucou. Et je suis repartie avec un livre. Comme souvent. Ma maman fait du tri dans ses livres. Et elle m'a passé le Syndrome E de Franck Tillier. En fait j'ai plusieurs livres dans ma palle de la saga Charcot et Annabelle, et j'aimerais quand même la lire dans l'ordre, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais pas lire tous les tomes Charcot et tous les tomes Annabelle. J'avais déjà lu un tome avec Lucie Annabelle, c'était La Mémoire Fantôme, et à part ça de Franck Tillier, j'ai lu que des one-shots, et donc il me manquait Syndrome E pour pouvoir vraiment me lancer, parce que j'ai le deuxième tome, Gattaca, je l'ai dans ma bibliothèque, et j'ai vraiment hâte de démarrer cette saga. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes, hein, donc je vais devoir prendre mon courage à deux mains. C'est toujours difficile de se lancer dans une saga où il y a déjà 8-9 tomes qui sont parus, mais j'en entends que du bien, et je sais que Franck Tillier c'est quand même une valeur sûre. Et alors pour ce week-end d'Amil, je me suis prévu une petite pile à lire dans laquelle je vais venir piocher, on verra si finalement c'est les livres que je vais lire ou pas, mais en tout cas c'est les livres là qui me font envie. Le premier c'est Le Consentement de Vanessa Springora, qui est un livre qui fait un peu plus de 200 pages. C'est un témoignage. Je ne vais pas vous en parler tant que je ne l'ai pas lu, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je pense que ça va être quelque chose de très poignant et d'assez difficile à lire. Donc on verra bien, mais en tout cas j'aimerais bien le lire au mois de mars parce que je trouve que c'est le bon mois pour lire des témoignages assez forts de femmes comme ça, donc j'aimerais bien le lire maintenant. Il y a aussi La drôle de vie de Zenda Zonk de Laurence Perrin que j'ai mis dans cette petite pile à lire. Il est dans ma vidéo pile à lire du printemps, donc comme ça ferait d'une pierre deux coups, et ça je pense que c'est vraiment un truc qui va se lire vite et facilement, et je me dis que pour enchaîner après Circé, ça peut faire du bien de partir vers quelque chose de plus léger et de très contemporain, quelque chose qui est plus dans mon style. Le contemporain c'est quand même plus ce dont j'ai l'habitude. J'ai aussi mis Rouille de Florian Soulas, mais je suis pas sûre de le lire ce week-end, on verra. En fait, je suis pas sûre d'avoir envie d'encore un truc imaginaire après avoir lu Circé. Ici, je pense que c'est du steampunk. Mais donc, je suis pas sûre d'avoir envie d'un univers imaginaire encore là tout de suite. Vous savez que j'en lis pas beaucoup. Donc, en enchaîner deux comme ça en si peu de temps, je suis pas convaincue. Et alors, j'ai aussi une bande dessinée, j'allais dire petite, mais en fait, elle est immense. La bande dessinée Le Don de Rachel de Pandolfo et Risberg. J'avais déjà lu une bande dessinée de ces deux auteurs, c'était Enferme-moi si tu peux, que j'avais adoré. Donc ça, je me la ferai bien demain matin pour vous montrer un peu le type d'illustration, mais de toute façon, je vous referai des visuels quand je l'aurai lu. Donc voilà, ça c'est la petite pile à lire que j'ai prévue. De toute façon, là je vous parle plus ce soir je pense, mais demain matin je viendrai vous reparler de mon avis final sur Circé. Et les autres livres, je vous en parlerai au fur et à mesure des lectures. Comme prévu, j'ai terminé Circé hier soir. Mon avis final n'a pas tellement changé par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris plein de choses. C'est bourré d'anecdotes et c'est passionnant que vous soyez passionné de mythologie ou pas comme moi. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais c'est juste que moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même environ 100 pages de trop. Ça fait 550 pages et je trouve que 450 ça aurait été beaucoup mieux. À la fin, je me suis un peu forcée à le terminer. J'avais envie d'avoir le fin mot, j'avais envie de savoir, mais j'ai quand même trouvé que la dernière partie était très très longue. Mais c'est un avis tout à fait personnel, ça c'est un ressenti personnel. Je suis contente de l'avoir lu, mais je suis aussi contente de l'avoir terminé. Donc c'est pas non plus un immense succès. Après, je m'attendais pas à avoir un gros coup de cœur pour ce livre, j'aurais été hyper étonnée. Mais c'est quand même une très bonne découverte, donc c'est très chouette. Ce matin, on reste dans les héroïnes fortes. J'ai lu une bande dessinée, j'ai lu Le Don de Rachel de Pandolfo et Risberg. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors pour vous raconter un peu l'histoire, on va raconter l'histoire de Rachel
qui vit à Paris au 19e siècle et qui a un don de voyance. Elle peut deviner ce qui va se passer et elle peut deviner plein de choses. Donc, par exemple, elle fait des tours où elle ferme les yeux, où on lui met un bandeau sur les yeux, elle doit lui dire ce qu'il est écrit dans une lettre et des choses comme ça. Et elle est un peu utilisée comme un phénomène de foire. Elle est mise en avant pour plusieurs spectacles et beaucoup de gens vont douter de ses capacités. Et une fois qu'on se rend compte qu'elle a vraiment un don, elle est plutôt utilisée comme un phénomène de foire, vraiment. Elle va chez les personnes connues, dans la famille royale, et elle joue un peu aux devinettes, et ça lui convient pas trop, elle, parce que parfois, elle a l'impression qu'elle a des messages importants à délivrer et que personne ne la prend au sérieux. Et par la suite, on va suivre une histoire qui se passe à Copenhague et puis une histoire qui se passe à Londres. Et l'histoire à Copenhague et à Londres, c'est plus dans l'époque contemporaine. Et forcément, il va y avoir un lien avec l'histoire de Rachel qu'on a suivi au tout début. J'ai beaucoup aimé le dessin, je trouve qu'il y a certaines planches qui sont très oniriques, très jolies. Et j'ai bien aimé les couleurs utilisées aussi, enfin tout est un peu aquarellé, j'ai trouvé ça très beau. Moi je suis assez sensible à ce type de dessin là, c'est simple et beau et j'ai vraiment aimé. J'ai bien aimé l'histoire aussi, surtout la première partie où on a l'histoire de Rachel, l'histoire de son don. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une fin un peu lacunaire, contrairement à Circé. Là j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, parce que la fin, il y a un élément où je me suis interrogée et en fait on n'a pas la réponse. Donc c'est dommage, mais ça reste une très chouette bande dessinée que je vous recommande si ça vous intéresse. Et là maintenant, je vais commencer Le Consentement de Vanessa Springora que je vais essayer de lire là sur la fin de journée. Comme il fait 210 pages, je pense que ça devrait être faisable. À ton avis, est-ce que c'est une place où se mettre? Je pense pas, hein. J'ai à peine lu une 50aine de pages et ça me donne déjà la nausée. C'est horrible ce qui nous est raconté, ça me met des frissons. Ça va pas être facile, hein, honnêtement, d'aller au bout de cette lecture, mais voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure. En tout cas, ça pose déjà les bases de cette relation ultra malsaine, c'est horrible. Et ouais, ça va être compliqué, mais bon, je vais le continuer. Je vous retrouve, on est dimanche matin, il est 11h50, mais avec le changement d'heure, je suis perturbée. J'ai l'impression de m'être fait léser là-dedans et que je perds du temps, quoi, tout simplement. Mais bref, c'est la même chose pour tout le monde. Je reviens vous parler du consentement que j'ai terminé hier soir. Comment vous parler de cette lecture? Bon, déjà, je vais vous raconter un peu de quoi ça parle pour ceux qui ne le savent pas. On suit une jeune fille, donc Vanessa Springora, qui raconte son histoire, qui a des parents un peu compliqués, ses parents se disputent beaucoup, son père est extrêmement violent, ses parents vont se séparer, elle va vivre principalement avec sa mère qui est une éditrice qui vit au milieu de plein d'artistes, et un jour elle va tomber sur G lors d'une soirée. G en fait, ça désigne un auteur qui n'est pas tellement anonymisé, c'est Gabriel Matzneff, et elle va entamer une liaison avec cet homme qui a 45 ou 50 ans alors qu'elle en a 14. Et même si ça nous paraît extrêmement choquant à l'époque actuelle, en fait, dans les années 80, c'est quelque chose qui est globalement plutôt accepté. Alors pas par tout le monde. Il y a certaines personnes qui remettent en cause évidemment cette union et qui trouvent ça scandaleux que cette jeune adolescente soit livrée à cet homme mûr qui n'en est pas à son coup d'essai en plus avec les adolescentes. Mais la mère de Vanessa, elle, n'y voit pas vraiment d'inconvénient. Au début, elle est un petit peu choquée, et puis au final, elle se dit autant laisser faire parce que cet homme, ce fameux G, est un artiste, c'est un génie, et donc c'est pas très grave. Si cette fille avait grandi dans un autre milieu, est-ce que ça aurait eu lieu, tout ça? En fait, non. Parce qu'ici, on est dans un milieu où on vénère les artistes, c'est un milieu extrêmement intellectuel, donc ça pose pas de soucis parce que cet homme est un génie, et donc voilà, pas de soucis, et il se montre au bras de cette jeune fille en société et tout, c'est extrêmement choquant. On suit tout ça du point de vue de cette jeune fille qui est très candide, qui comprend pas forcément où est le mal, et on va suivre l'évolution de leur relation, et le moment où elle va se rendre compte que forcément tout ça, ça pose problème. Donc c'est un témoignage extrêmement puissant, extrêmement difficile à lire, ça je préfère vous prévenir, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. J'ai dû découper un peu ma lecture et faire des pauses parce que c'est trop compliqué, parce que ça prend trop aux tripes. Je parlais à mon livre et je l'insultais. Et il y a un moment où elle parle d'une émission de télé,
l'émission Apostrophe qui était présentée par Bernard Pivot, et elle parle d'un extrait de Gabriel Matzneff dans cette émission dans les années 90. Donc là elle était déjà plus en couple avec lui, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas elle était déjà plus sous son emprise, et elle a vu cet extrait des années plus tard. Et moi, bien sûr, j'ai foncé sur YouTube regarder ça. C'est un extrait où on voit qu'il clame haut et fort que, bah oui, qu'il aime les jeunes filles adolescentes, que au-dessus de 20 ans, ça ne l'intéresse plus parce que les femmes deviennent aigries. Enfin, c'est des propos absolument ultra choquants. Et tout le monde sur le plateau rit à gorge déployée, Bernard Pivot aussi, mais tous les invités rigolent. Et il y a juste une femme, ah, j'ai oublié son nom, je vous le noterai ici, une Canadienne qui lui rentre dedans. Et j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Parce que tout le monde rit et tout le monde trouve ça normal, donc que cet homme abuse de filles de 14, 15 ans, parfois plus, mais c'est quand même extrêmement choquant. Et dans le livre, on a droit à des scènes écœurantes. Je veux pas vous en dire plus, mais de toute manière, c'est pas le genre d'histoire qu'on peut spoiler, mais c'est pour que vous sachiez un peu dans quelle direction on va et pour que vous sachiez si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il est de nécessité publique de lire ce genre d'ouvrage. Et il faut plus publier des gens qui ont commis des choses comme ça. Je sais qu'il y a ce grand débat de il faut séparer l'homme de l'artiste. Non, à partir du moment, enfin en tout cas pour moi, à partir du moment où l'auteur est un criminel, un pédophile, non, il n'y a pas d'excuse. Si cet homme avait été de n'importe quel autre milieu, dans n'importe quelle autre profession, il serait en prison. Et sous couvert de littérature, bah pas grave, je raconte que j'ai violé des petits garçons, des petites filles. Non, ça ne va pas. Et ça remet beaucoup de choses en question et en perspective. Ça a dû mettre un gros coup de pied dans le monde littéraire et j'en suis ravie parce qu'honnêtement, il était temps. C'est pas parce qu'on est un bon écrivain qu'on a tous les droits et qu'on a le droit de tout faire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Enfin, c'est compliqué de dire ça, mais en tout cas, je l'ai trouvé tellement nécessaire et tellement important. Il va me rester en mémoire, ça c'est sûr et certain. Et donc, je vous le conseille. C'est pas facile à lire, hein. Par contre, faut bien prendre le temps de souffler, de respirer. Mais ça m'a donné envie de me documenter sur le sujet et de ne jamais lire un livre de cet auteur absolument dégueulasse qui me donne envie de vomir. Voilà pour mon avis sur le consentement de Vanessa Springora. C'est pas facile de donner un avis sur ce livre, mais livre essentiel et primordial. Et alors ce matin j'ai quand même voulu commencer quelque chose de plus léger, donc je me suis lancée dans La drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin. J'ai lu qu'une 60aine de pages, donc je vais pas encore vous faire le résumé maintenant parce qu'on n'a même pas encore rencontré Zelda Zonk, mais en tout cas c'est très chouette pour l'instant. On est en Irlande, j'adore la plume de Laurence Perrin, c'est léger mais pas trop. En fait il se passe un drame au début mais on sent que ça va tourner vers quelque chose de plus léger et je sens que je vais adorer cette lecture. En tout cas, ça démarre très très bien. Je viens vous faire un petit résumé de La drôle de vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin. J'en suis à la page 164 et je l'aurais pas terminé aujourd'hui. Je voulais le terminer aujourd'hui, mais j'ai pas envie de me précipiter parce que j'apprécie ma lecture. Je dois éternuer. Donc j'ai pas envie de le lire à toute vitesse, j'ai envie de le savourer. Donc je le terminerai demain et je terminerai ce vlog demain, comme ça vous aurez mon avis final sur le livre. Mais j'ai dû un peu travailler vu que demain j'ai cours. C'est la dernière semaine avant les vacances, donc je suis contente. Et on repasse en distanciel. Donc je suis retournée à l'école seulement pour 2 semaines. Et donc j'ai un peu lu sur la journée, mais pas suffisamment pour réussir le week-end d'amis. Au final, ça n'a pas tellement d'importance. Ce que je voulais, c'était simplement prendre du temps pour lire. C'est ça que j'avais envie ce week-end et c'est ce que j'ai fait, donc c'est chouette. Donc je vous disais, je reviens vous faire le résumé de ce livre. En gros, on est dans un petit village en Irlande avec une femme qui s'appelle Anna. Anna, elle a une vie bien rangée, ils habitent dans ce petit bled avec son mari qui est écrivain. Et leur fille, en fait c'est pas vraiment leur fille, c'est la fille de sa sœur est hôtesse de l'air donc elle n'a pas l'occasion de s'occuper de son enfant et donc c'est Anna qui garde avec son mari Jeff Patty, la petite fille, et eux ils rêvent d'avoir un enfant mais ils n'y arrivent pas. Et un jour Anna fait un grave accident de voiture et elle est hospitalisée. Et elle va se retrouver dans la chambre d'hôpital avec Zelda.
Zelda, c'est une vieille femme qui a plus de 80 ans, qui est assez bavarde et pleine d'imagination, et elles vont un peu se raconter leur vie, enfin surtout Anna va raconter sa vie à Zelda, et elle va se rendre compte que sa vie un peu plan-plan, un peu rangée, lui convient pas forcément, et voilà, un lien va se tisser entre ces deux femmes. C'est vraiment le tout début, hein, parce que là, j'en suis un peu plus loin, et c'est déjà passé pas mal de choses depuis, mais c'est vraiment ce que j'attendais comme genre de lecture. C'est léger, avec des personnages bien travaillés et pas stéréotypés, et je suis tellement contente parce que j'ai pas du tout envie de dénigrer les romans feel good parce que je sais qu'il en existe plein d'excellents. C'est juste que j'en ai déjà lu plusieurs dans lesquels il y avait quand même beaucoup de stéréotypes, et je suis très contente quand j'arrive à lire un livre assez léger, mais qui soit plus creusé, plus travaillé, plus profond. Et c'est ce que je trouve avec cette lecture-ci. Je suis désolée, en fait le livre il est en pleine lumière, mais en tout cas moi je trouve ça super chouette pour l'instant, et j'ai hâte de prolonger ma lecture et d'en savoir plus sur cette histoire, d'en savoir plus sur Zelda et sur sa vie à elle. Et voilà, je vous en parlerai de toute façon quand je l'aurai terminé, mais sachez que pour l'instant je passe un très bon moment. Bonjour, bonjour. Ça va et toi? Ça va, vous avez quand même le moral malgré les cours à distance? On est mercredi et je reviens pour clôturer ce vlog parce que je le poste demain, donc il était temps de le clôturer. Hier soir j'ai fini La drôle de vie de Zelda Zong de Laurence Perrin, donc je vais venir vous donner mon avis. Avant tout je voulais vous remercier parce qu'on a passé le cap des 4000 abonnés sur la chaîne, c'est génial. Je suis ravie et merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver et à celles qui me suivent depuis le début, c'est super chouette, je suis vraiment ravie. Je viens vous donner mon avis sur ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hier soir quand je l'ai terminé, j'ai essayé de faire mon commentaire sur Livre Addict et j'avais un peu de mal. Au départ j'avais mis 16 et puis je me suis dit non, écoute, je sais que tout n'est pas parfait dans ce livre et pourtant j'ai passé un moment génial en le lisant et donc j'ai changé ma note, j'ai mis 17 parce que c'est un livre qui m'a fait du bien. Je pense que c'est un livre qui est arrivé au bon moment, au moment où j'avais envie de lire ça. Et ça m'a dépaysée et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà j'ai aimé le voyage en Irlande, on est dans ce petit village, on a des chouettes petits paysages qui nous sont décrits, donc ça c'est déjà très cool. J'ai aimé les deux héroïnes, que ce soit Anna ou Zelda. J'ai trouvé que les deux étaient très intéressantes d'une manière différente. Anna peut être un petit peu agaçante par moments parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur sa vie et qu'elle fait pas forcément toujours les choix que le lecteur aimerait qu'elle fasse, mais après ça c'est bien aussi parce qu'on a un côté très inattendu. Je savais jamais où on allait aller, je savais pas du tout quelle serait la fin. Et Zelda, elle est intéressante parce que elle amène toutes ses réflexions de vie et tout son bagage à elle, bien qu'elle reste très mystérieuse. Et c'est un bouquin qui va amener plein de réflexions sur la vie, le changement de vie. Est-ce que les gens sont capables de tout quitter pour un futur qui est incertain mais qui sera différent de la petite existence rangée qu'ils mènent? C'est vraiment la question qui est au centre de ce livre. Je trouve qu'elle est bien traitée, qu'elle est bien abordée. La fin est un peu frustrante parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais il y a un deuxième tome qui s'appelle Anna que je vais acheter et que je vais lire. Ça c'est une évidence parce que j'ai beaucoup aimé les personnages de ce livre, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui prend pas de raccourcis, qui n'est pas trop simple, tout en étant très accessible évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de stéréotypes, on ne sait pas vers où va l'histoire, et c'était vraiment super. Moi, je me suis laissée porter, je me suis laissée surprendre, et la plume de Laurence Perrin, hyper agréable, enfin... Vraiment une super bonne découverte. Si vous avez envie de quelque chose de léger, avec des réflexions, avec des personnages bien dressés et pas stéréotypés, et que vous n'avez pas peur de prendre un peu votre temps, parce que ça fait 450 pages, il y a des moments où ça avance peut-être un peu moins vite. Moi, ça m'a pas du tout gênée, parce que je trouve que ça participe à la construction des personnages et à la construction de l'intrigue, mais en tout cas, si tout ce que je vous en ai dit vous intrigue, je vous conseille ce roman. Laurence Perrin, ça commence à devenir quand même une valeur sûre, je passe toujours des bons moments. Il y en a un que j'avais moins aimé, je pense que c'était Ma chérie. J'ai un peu été moins sensible à Ma chérie, mais je pense que mon préféré reste Mysticyclone. Et celui-ci, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, donc pour ce vlog,
Je vais de toute façon revloguer la semaine prochaine parce que je suis en vacances pour 2 semaines. Donc je pense que je vais faire un gros vlog sur les 2 semaines que je vais vous embarquer avec moi. Et ça fera un long vlog, mais je pense que ça vous dérange pas plus que ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé celui-ci, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, pour me dire ce que vous voulez. Je suis toujours ravie de vous lire. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!